Au culturel, pour souligner le 80e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, Stéphanie s'est rendue au Musée canadien de la guerre qui était en plein préparatif aujourd'hui pour la fin de semaine des machines militaires. Si vous avez toujours rêvé de voir des véhicules militaires de près, d'aussi près que ça, peut-être pas embarquer dedans, mais d'aussi près, c'est en fin de semaine que ça se passe et il y a plusieurs activités qui vous attendent. L'événement qu'on produit au Musée de la guerre, c'est vraiment un événement immersif. Et le clou ou le star de la fin de semaine sont les démonstrations des véhicules axés vers la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les véhicules qu'on va voir, qui sont restaurés de notre collection, datent tous de cette époque. Donc, c'est vraiment le clou. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le plus près qu'ils vont pouvoir toucher un véhicule? Ils ne pourront pas le toucher, mais ils pourront être à une distance de à peu près, je dirais, 5 à 6 pieds, là, donc assez proche pour le voir très bien. Nous avons 2 démonstrations, samedi et dimanche, 11h et 2h. Et il y a 6 véhicules qui datent de l'époque du Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi c'est important pour vous de faire un événement comme ça? Pour partager notre collection avec le public, beaucoup de personnes ne savent pas que nos véhicules qui fonctionnent dans la collection et on aime les partager. Mais à l'intérieur, on va aussi retrouver des activités pour tout le monde. On a une petite exposition avec des collectionneurs de la région qui s'intitule « Des sous-vêtements au couvre-chef ». Donc, tout ce qu'on peut retrouver ou que le soldat canadien à la Deuxième Guerre mondiale pouvait mettre sur lui ou transporter. Sur la terrasse, on a des musiciens locaux qui vont pouvoir animer la terrasse et aussi on a un menu spécial. Ceux qui recréent en plastique les chars d'assaut, etc. Donc, eux, ils sont ici pour faire des démonstrations et inviter les gens à connaître ce hobby. Les Forces armées du Canada qui sont avec nous devant le musée, qui eux aussi vont avoir quelques véhicules statiques. Ça va être intéressant de voir le militaire contemporain versus le militaire de la Seconde Guerre mondiale, de faire cette comparaison-là et de pouvoir jaser avec eux. Il va y avoir des artistes locaux qui vont recréer un petit blindé en papier, donc les enfants vont pouvoir recréer, amener ça à la maison. Et toutes sortes d'autres activités au courant de la fin de semaine. C'est plein. Donc, on invite tout le monde à venir, soit que ce sont des adeptes d'histoire ou qui sont curieux de cette expérience-là, de voir des véhicules avec la poussière, sentir le gaz et voir l'ampleur de ces véhicules-là. Des véhicules en action, c'est important de le préciser. En action, absolument. Ils roulent, ils fonctionnent et après ça, nos experts pourront jaser avec la foule qui est là et répondre aux questions. Je trouve que c'est un événement immersif où on apprend d'une différente façon. Donc, c'est pas un panneau, on voit l'artefact en fonction, on le vit, on le voit. Les gens vont partir avec une autre impression d'un musée. Donc, je pense que c'est une façon originale et vivante de présenter l'histoire canadienne. C'est pas gratuit, mais c'est presque. Les activités sont tous gratuites, mais il faut payer l'entrée au musée. Mais il ne faut pas oublier, on a la nouvelle passe Strong Pass, Canada Pass, donc peuvent profiter de ça avec les enfants donc, pour entrer gratuitement. Si vous avez envie de regarder et de voir l'histoire s'animer alors que des véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale sont en mouvement, c'est en fin de semaine que ça se passe au Musée canadien de la guerre le 9 et le 10 août.